C'est le 28e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Hier, les soldats de l'armée israélienne ont combattu courageusement dans la partie nord de la bande de Gaza, vainquant de multiples cellules terroristes du Hamas qui les ont attaquées en utilisant tout ce qu'elles avaient, y compris des missiles anti-chars et des tireurs d'élite, dispositifs explosifs et des drones. Les forces de l'armée israélienne ont détruit l'ennemi et a complètement encerclé la ville de Gaza. Il s'agit d'une étape importante dans la défaite du Hamas dans la partie nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé que 4 soldats supplémentaires ont perdu la vie dans les batailles contre le Hamas. Le nombre total de soldats morts depuis le début de la guerre s'élève à 23. Hier, l'organisation islamiste Hamas est allée plus loin en s'engageant dans une guerre psychologique contre Israël, en prenant des vidéos de femmes soldats de Tsahal détenues nues dans des tunnels terroristes et en envoyant ces liens aux familles des soldats. L'armée israélienne a demandé aux familles de ne pas ouvrir ces liens. À la frontière nord entre Israël et le Liban, le Hezbollah mène des attaques massives contre les positions de l'armée israélienne et les zones civiles en utilisant des mortiers, des roquettes, des missiles anti-chars et des fusils de sniper. Un soldat de l'armée israélienne a été blessé, tandis qu'un drone suicide du Hezbollah a explosé sur une base militaire. En outre, nous constatons que l'Iran soutient le Hezbollah en envoyant des milices et des munitions à travers la Syrie et au Liban. Cette guerre est régionale. Nous entendons encore les Houthis au Yémen exprimer leur soutien au Hezbollah et leur soutien au Hamas qui déclare la guerre à Israël. Je vous demande à tous de prier pour la paix à Jérusalem. Mettons fin à cette guerre ici au Moyen-Orient, près d'Israël, avant qu'elle n'atteigne les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. Nous sommes au 28e jour de la guerre entre Gaza et Israël et il y a quelques heures, le secrétaire général de l'organisation terroriste Hezbollah a prononcé un discours dans lequel il affirme que la guerre entre Gaza et Israël est à 100% une question palestinienne et qu'il n'y a pas de guerre régionale au Moyen-Orient. Il a ajouté que depuis le premier jour de la guerre, le Hezbollah et ses troupes ont soutenu la cause palestinienne en aggravant la situation à la frontière nord avec Israël, ce qui a poussé ce dernier à repositionner ses troupes le long d'Israël en plaçant de nombreuses divisions sur le front nord au lieu de se concentrer sur le sud contre les Palestiniens. Nasrallah a également affirmé qu'Israël avait simulé le massacre et orchestré toute l'affaire avec les États-Unis et que les enfants, les femmes et les civils n'avaient pas été massacrés par l'organisation islamiste du Hamas. Nasrallah a en outre affirmé qu'Israël était faible et qu'il a besoin du soutien des États-Unis pour exister en marge du discours de Nasrallah. Le cabinet de guerre israélien a communiqué. Avec le secrétaire Anthony Blinken des États-Unis, le cabinet de guerre restreint a souligné qu'Israël n'arrêtera pas les combats dans la bande de Gaza tant que les otages ne seront pas libérés, en soulignant que le Hamas est la seule organisation islamiste à avoir un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Blinken s'est fait l'écho de cette insistance en déclarant qu'il offrait à Israël des conseils sur la manière de minimiser les pertes civiles dans ce conflit, appelant Israël à essayer de créer un avenir meilleur pour le peuple palestinien. En réponse au discours de Hassan Nasrallah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une courte déclaration avertissant le chef du Hezbollah que toute erreur lui coûterait cher. Concernant les combats à Gaza, Netanyahou a déclaré qu'Israël ne se battrait pas tant que les otages ne seraient pas libérés
Merci d'avoir prié pour la paix à Jérusalem. Merci d'avoir prié pour les otages et je vous encourage à continuer de prier pour la paix à Jérusalem et pour les troupes israéliennes qui mènent cette guerre. C'est la fin du 28e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Et si ce n'était pas clair pour tout le monde dans le monde, l'unité du porte-parole de Tsahal a réaffirmé qu'Israël est en guerre contre le Hamas, une organisation terroriste qui cherche à détruire le peuple d'Israël et qui a assassiné plus de 1400 Israéliens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, et qui a kidnappé plus de 240 personnes qu'elle retient en otage dans la bande de Gaza. Tsahal ne sont pas en guerre contre la population civile de la bande de Gaza. Veuillez écouter la déclaration. Je tiens à ce que les choses soient très claires. Israël est en guerre contre le Hamas. Israël n'est pas en guerre contre les civils de Gaza. Nous facilitons l'entrée d'eau, de nourriture, de médicaments et de matériel médical à Gaza. Des millions de litres d'eau sont acheminés chaque jour d'Israël à Gaza. Israël n'est pas en guerre contre les civils de Gaza. Israël est en guerre contre le Hamas. Nous nous battons pour libérer nos otages du Hamas et libérer Gaza du Hamas. D'autre part, le Hamas utilise la population civile de la bande de Gaza comme bouclier humain. Il le fait en plaçant ses tunnels de terreur et ses positions de commandement sous des hôpitaux, des bâtiments d'aide humanitaire et d'autres lieux civils, tels que des jardins d'enfants. Elle tire des roquettes et place des explosifs sur des bâtiments afin de causer des dommages à la population civile et de nuire aux troupes de l'armée israélienne. L'armée israélienne a enregistré une conversation qui prouve que le Hamas utilise les réserves de gaz du centre médical de Shifa pour alimenter son infrastructure terroriste, ses attaques terroristes et sa guerre contre Israël aux dépens des pauvres Palestiniens qui cherchent à se faire soigner. مين ماسك السلوى في غزة؟ اللي ماسك السلوى الحماس. اثنيناتنا بنعرف شو تحت المستشفيات. يا عمي احنا بنحكيش على الشفاء، رب الشفاء يلعن ابوه الشفاء. انا خليني يا رجل خلينا احنا نزود في الشفاء كيف توفي. يا زلمه اذا اليوم عندنا تحت نص مليون تحت الارض، ما احنا بنعرف انا وانت بنعرفها، اذا مش اكثر. يا عمي فينا عندنا مليون تحت الارض، انا بعرف كيف بدي حكي، لكن انا عايز دخلني بالقصه هذه. اذا انا فوت على المستشفى ياخذوني، موافق مع هذا الشيء. يا عمي كلامك صحيح. Israël se bat contre un ennemi qui ne pense qu'à détruire le peuple juif et le peuple d'Israël. Il ne se soucie pas de sa population civile et ne veut rien d'autre. Il ne veut rien d'autre qu'éradiquer Israël de la surface de la carte. Israël n'est que la première étape de ce mal. Rejoignez-nous pour éradiquer le Hamas de la surface de la terre.